Scène 8, chez Zhejiang à Busan, nuit. Sa mère regarde la télé allongée par terre. Zhejiang entre dans la salle de bain comme rien n'est passé. Elle se rajuste, elle brosse ses dents, puis elle nettoie son vagin proprement. Elle entre dans la chambre de son frère, puis elle l'appelle sur son portable. Scène 9, dans la chambre de son frère de Busan, nu. Zhejiang, coup de fil. Où es-tu maintenant? Qu'est-ce que tu fais? Tu es occupé? Frère, je bois encore maintenant avec mes amis. Zhejiang, tu dois être occupé, alors tu peux pas. En fait, moi, elle soupire. Tu peux pas rentrer à la maison? Frère, qu'est-ce qu'il y a? Zhejiang, c'est pas grand-chose en fait. Quelque chose m'est arrivé, mais tu peux pas me débrouiller toute seule. Frère, c'est urgent. Zhejiang, tu peux pas juste rentrer à la maison? Je t'expliquerai si tu viens. Frère, ok, tu rentres maintenant. Zhejiang, oui. Elle est juste assise pendant très longtemps en laissant son corps, en mettant son dos au mur dans la chambre de son frère. Bien plus tard, frère, il est un peu gros, 176 cm, entre dans sa chambre. Qu'est-ce qu'il y a? Zhejiang, elle grimace, essaye de dire quelque chose, mais elle hésite en ouvrant et fermant sa bouche. Tu peux t'emprunter une cigarette? Frère, il ne fait que la regarder sans rien dire. Zhejiang, ne dis pas ça à notre mère. Regardant dans le vide, je me suis fait agresser sous la lumière. Il y avait un père de bébé, mais j'ai vu un couteau briller où je la scène. On est allé jusqu'au toit. Tu l'empêchais d'essayer de venir chez nous parce que notre mère a été là. Puis tu pouvais m'échapper de justesse, mais il nous a demandé de préparer de l'argent. Frère, il t'a violé? Zhejiang, elle regardait étrangement, de façon préoccupante pour un moment, puis regarde le sol. Non, mais presque, il a failli. Scène 10. Appartement à Ilsan, appel téléphonique avec Minnie, présent, écouteur amplifié. Zhejiang, mais tu sais, devant la personne qui est violée, tu devrais lui demander tout d'abord si elle a mal quelque part. Soit qu'on est police ou famille, qui que soit. Elle est dans une situation d'être intimidée et dégoûtée parce que c'est la violence. Si quelqu'un demande si elle est violée, elle se souvient que de mémoire infecte. Donc les premiers mots doivent la consoler et s'inquiéter pour elle, qui permettent aux victimes d'expliquer sa situation. Bien sûr que mon frère m'a demandé ça parce qu'il ne sait pas du tout comment faire face à une situation comme ça et qu'il est inexpérimenté. Mais les premiers mots doivent être de s'inquiéter pour elle. C'était vraiment dur. Les policiers m'ont traité machinalement. Je ne veux plus y aller. Maintenant, je les comprends parce qu'ils rencontrent que des criminels et que tout le monde se plaint. Ils doivent donc se tenir à distance des gens parce qu'ils sont fatigués ou en ont marre. Elle pousse un soupir. C'est Nonge, commissariat de police. Busan, jour. Policier 1. Il frappe la tête d'un garçon avec un glacière. Connard, fais-le correctement. Zhejiang et son frère se sentent mal à l'aise comme s'ils ont commis un crime dans une ambiance menaçante. C'était la première fois qu'ils sont venus à la police et ils se sentent mal à l'aise. Policier 2, avec un grand nerveux et comme il s'en a marre. Qu'est-ce que vous amène ici? Frère,
tentative ratée de cambriolage et de viol. Jae-young vous se cachez quelque part. Elle regarde derrière elle, comme si elle est fatiguée. Policier 2, voilà. Veuillez remplir et soumettre ce formulaire. Frère, oui, merci. Son frère commence à remplir ce document dans un coin. Jae-young ne fait que le regarder. Il a tout rempli et l'a soumis, puis il sort du commissariat de police. Scène 12, salle de séjour de la maison de Busan. Jour. La mère de Jae-young prépare quelques rafraîchissements. Son frère et Jae-young s'assoient sur le canapé et témoignent aux inspecteurs. Inspecteur 1, donc il a dit qu'il va vous appeler aujourd'hui. Jae-young, oui, il disait que si j'appelle la police, il va tuer toute ma famille parce qu'il sait où j'habite. Inspecteur 2, ne vous inquiétez pas trop, soyez assurés. Nous allons vous suivre dès maintenant où que vous alliez. Par contre, vous devez agir comme si vous ignorez nos présences. Agissez naturellement. Jae-young, oui. Inspecteur 1. Comment ça se passe votre journée normalement? Jae-young, pas grand-chose à part aller au café où je travaille parce que ça fait pas longtemps que j'ai fini mon examen d'entrée à l'université. Inspecteur 2. Bon, je vous laisse reposer, je vais vous suivre quand vous sortez après. Jae-young, oui, merci. Scène 13. Aller travailler au café devant l'université de Dongha de Busan. Jour. Jae-young jette un coup d'œil sur son côté, puis marche en ne faisant que regarder le sol. Scène 14. Café devant l'université de Dongha de Busan. Jour. Eun-ji, qui est un peu garçon, portant des lunettes avec une coupe au carré, 165 cm, accueille Jae-young. Eun-ji, ça va? Jae-young, oui. Eun-ji, t'es pas blessé quelque part? Jae-young, non, merci. On peut pas prévoir où ça nous mène. Je suis rassurée avec toi. J'ai refusé hier soir la proposition que les gars de la rencontre arrangée voulaient m'emmener chez moi. Je suis pas un enfant quoi. Je suis pas un enfant quoi. J'aurais dû accepter sa proposition. Toi aussi tu fais attention dans la rue de la nuit. Je me disais toujours que ça m'arriverait jamais ce genre d'accident. J'ai appris qu'on doit toujours faire attention vu que ça peut nous arriver. Eun-ji, ne t'en fais pas. Elle fait un gros câlin à Jae-young. T'as bien fait, Jae-young. En fait, les inspecteurs m'ont suivi jusqu'ici. Ils vont m'attendre en bas. Je dois aller ramener quelque chose. Je dois faire semblant que je les ignorais parce qu'ils sont sous couverture. Eun-ji, tu les laisses travailler. Ils sont sous couverture. Jae-young, ok. En fait, j'ai mon père ici. J'ai peur si je suis près de chez moi. Scène 15, salle de séjour. La maison de Busan, dur. Jae-young, vous l'avez capturé? Inspecteur 1. Donc, il a commis un autre crime dans une maison d'une dame qui était toute seule dans l'immeuble en face de votre pendant notre investigation et il s'enfuyait. Nous supposons qu'il est le même coupable. Nous allons continuer à mener l'enquête. Jae-young, ah ok. Scène 16. Appartement à Ilsan. Appel téléphonique avec Minnie, présent. Écoute amplifié. Jae-young, je pouvais pas me penser à ça. Je pouvais pas penser à ça parce que j'ai perdu la tête. Je me sentais seule. Et j'étais trop jeune. Mais le violeur a laissé son sperme sur mon voisin parce qu'il avait du mal à me pénétrer avec son pénis dans mon voisin. Si je présente ce sperme comme preuve à la police,
Ça pourrait servir pour arrêter le criminel. Oh, j'ai envie de vomir. Scène 17. L'aéroport de Guimet, automne en 2001. Jour. Mère. Prends soin de toi et tu m'appelles dès que tu arrives en France. Ne saute pas de repas et prends de bon temps. Frère, bon voyage et reviens sain et sauf. Zhegang, faisant au revoir de la main, je reviendrai sain et sauf. Scène 18. Un joli bar en plein air à Strasbourg, en France. Été en 2003, jour. Herim a 28 ans, 160 cm, 40 kg. Elle a des yeux ronds, mais elle est un peu effrayante. Milly a 30 ans à peu près, 155 cm, un peu potelé et donne l'impression d'un très joli lapin. Mignon a à peu près 34 ans, un visage rond, de grands yeux, 184 cm, un peu gros, avec un peu de bide. Herim, vous allez bien? Félicitations pour votre mariage. Miri, merci Herim, je travaille comme d'habitude. Comment vas-tu Herim? Herim, jusque-là, ça va. Et ton travail, ça va, mignon? Mignon, portant une chemise hawaïenne. Le secteur de l'informatique n'a pas grand-chose. Je le fais simplement. Ça me manque quand j'habitais en Australie. Les Français ne sont pas affectueux. Leur mentalité est dégelée. Quand un employé est malade, on lui demande de rester chez lui, de peur qu'il soit contagieux, mais pas parce qu'on s'inquiète pour lui. Herim, c'est juste une différence de mentalité. On n'y peut rien. Mignon. En plus, mon Miri est végétarienne. Ça coûte trop d'argent. Vous savez que les fruits de mer sont plus chers que les viandes. Ah ah, je dois gagner beaucoup d'argent. Billy, t'as passé de bonnes vacances en Corée, Zhegang? Zhegang, oui, j'ai bien mangé, passé un bon moment entre amis, oui. Mais j'avais hâte de rentrer en France. Je crois que je me suis bien habituée à vivre en France. J'étais un peu mal à l'aise quand j'étais en Corée parce que j'avais trop de choses à faire ici en France. Milly, tu seras peut-être plus décontracté si tu t'adaptes ici. Normalement, à partir de 3e année, ton français se sera grandement amélioré et tu peux t'amuser. Ah oui, bien compris. J'espère que ce sera comme tu dis dès que possible. Elle sourit largement. Tous les 4 passent un bon moment ensemble, puis ils rentrent chez eux. Merci pour tout, Mireille. À la prochaine. Mireille, oui, rentre bien chez toi. Mignon. Herim, on boit encore un coup la prochaine fois. Herim, oui. Faisant demi-tour. Elle a l'air gentille. Herim, oui, elle est quelqu'un de bien. Scène 19, chez Thomas, automne, en 2003. Nu. Thomas, il a à peu près 27 ans, marocain français, en caractère 2. Thomas, Herim et Mignon boivent beaucoup d'alcool chez Thomas. Il s'amuse à la soirée, il parle beaucoup, il rit beaucoup. Scène 20, Université de Thomas. Nu. À l'université de Thomas, qui a étudié la pharmacie, il y a la fête de tous les 4. Ils vont ensemble, errent de lieu en lieu, passer un bon moment ensemble. Scène 21, boîte de catacombes, février 2004. Nu. Elle ne fait que boire de l'alcool, juste assise dans un bar, étant fatiguée et indifférente. Elle me semble aller aux toilettes. Pendant que Zhegang parle avec Thomas dans un bar, pour un moment, il y a un grand brouhaha soudainement. Une bagarre éclate. On entend un son de coups de poing,
Mignon est balancé par terre. Les gens, y compris Thomas, commencent à arrêter ce combat. Le barman leur ordonne de sortir d'ici. Un groupe de personnes, environ 20 hommes, Mignon et nous sortent de la boîte et une auto-bagarre à coups de poing éclate dehors. Leur sang s'écoule. Et Jaeyoung dit un mot. Jaeyoung, avec ses yeux inquiets. Arrêtez, c'est mon anniversaire. Hérim, joliment. C'est pas important. Jaeyoung n'a voulu qu'arrêter ce bagarre. Elle est déprimée, s'est accroupie par terre. 22, scène 22, à l'université de Strasbourg, portique. Dans un cours, on regarde Nuit et brouillard, Jalen Henney sur écran. On raconte que les Allemands faisaient du savon avec la graisse des déportés. Piscine de la scène 23, piscine de la Kibichuno, nu. Jaeyoung finit sa journée avec la natation. Elle a l'impression d'évacuer le stress. Le paysage extérieur, quand elle respire hors de l'eau, est vraiment beau. Scène 24, au champ supermarché. Nu. Comme d'habitude, elle achète la maison du café L'Or, les céréales au brun, la petite Suisse, le fromage de chèvre et la purée. Elle fait la queue devant la caisse, elle paye, puis elle sort du supermarché. Le jour est en train de tomber. Le paysage est vraiment beau. Elle écoute Because I Love You de Yumire. Elle monte le volume de son écouteur pour ajouter son sentiment. Le tram est arrivé. Elle regarde le paysage par la fenêtre en s'appuyant au coin. Elle arrive bientôt à son arrêt. Elle marche vite vu que la lumière s'estompe. Elle entre chez elle. Scène 25, chez Jaeyoung. Nuit. Quand on entre dans sa maison, il y a une salle de bain à gauche. Un peu plus loin, une armoire. Un matelas placé horizontalement en face. À côté du matelas, un balcon. Derrière l'armoire, il y a un bureau, puis un plan de travail de cuisine à côté de ce bureau. Jaeyoung démarre son ordinateur portable compact, écoute le radio par Winamp. Elle range les courses, fait une galette de pommes de terre, prend un café, puis elle range ses films qu'elle a développés hier dans un album, après qu'elle les récupère en les vérifiant avec ses yeux s'ils se sont séchés. Tout en fouillant cela, si elle capte une bonne chanson, elle écrit le titre. Something About Us, Closer to Julie by Stéphane Bompourniac. Gotta Drive, Taxi 3 Soundtrack. Elle se concentre sur ses études en lisant ses notes. Il est 12h, elle brosse ses dents. Elle éteint son ordi, puis elle va au matelas. Elle est en train de bien dormir. Soudain, elle entend la sonnette très fort. Elle l'ignore en pensant qu'on s'est trompé de maison, mais on continue à sonner sans cesse. Sa sonnette est originairement très fort, mais cette fois-ci, quelque chose ne va pas. Elle répond à l'appel d'interphone attentivement. Jaeyoung, doucement. Oui, Mignon, en sonnant à la porte sans cesse. Jaeyoung, ouvre la porte, s'il te plaît. Jaeyoung, ouvre la porte, vite, vite. Jaeyoung, quoi? Mignon, en sonnant la porte sans cesse. Urgence, ouvre la porte, s'il te plaît, vite. Jaeyoung, elle essaie de trouver ce qu'il faut faire vite, tout en hésitant si des voleurs armés peut-être le suivaient. Mignon, en sonnant la porte sans cesse. Qu'est-ce que tu fais? Ouvre vite, je vais mourir. Elle pense qu'il est suivi par quelques-uns, ouvre la porte d'entrée de l'immeuble. Son d'ouverture de porte. La porte s'ouvre. Elle est agitée, le temps passe très vite.
pendant qu'elle est hésitante. Elle entend le son des pas pressés de Mignon depuis l'ascenseur, puis il frappe la porte très fort dès qu'il est enfin arrivé devant la porte, en sonnant la porte sans cesse. Mignon, il frappe la porte très longtemps, aussi fort qu'il veut, comme si les poings éclatent. Ouvre la porte vite, vite, vite. Et la tête vide. Il semble que ses poings pourraient être cassés. Est-ce que les voleurs armés le suivaient jusqu'ici? Elle ouvre la porte très lentement. Soudainement, Mignon ouvre grande la porte. Il entre très vite dans la chambre de Géant, puis claque la porte. La porte se ferme fermement. Il semble évident qu'il a fumé beaucoup de cannabis ou de drogue avant de venir ici. Elle le sent par le nez. Elle prend du recul. Elle se rend compte qu'elle a commis une grave erreur. Elle est sur ses gardes. Mignon, expression faciale bouleversée par la drogue. Sourire radieux et pervers. Ça va, Zégan? Zégan, calmement, regardant ses yeux. Oui, Zégan. Mignon, Zégan, laisse-moi juste utiliser ta salle de bain. Zégan, posément. Ok. Dès que la porte de salle de bain se ferme, Zégan va très vite vers l'appareil téléphonique rattaché au mur. Elle le décroche et accroche. Elle va à la cuisine. Elle prend un couteau. Elle cherche un endroit pour le cacher en regardant autour d'elle. Elle entend très fort l'eau du lavabo couler doucement dans la salle de bain. Il n'y a pas de place pour cacher le couteau, à part sur le matelas, parce que le bureau, la table de toilette, tous les espaces sont ouverts. Elle le cache sur le matelas très vite. Elle prend l'appareil téléphonique en cherchant le numéro de Mireille dans l'annuaire. Elle est si nerveuse qu'elle ne peut pas trouver son numéro facilement. Pendant ce temps, Mignon sort de la salle de bain à la hâte. Il vient vers Zégan en essuyant ses mains avec le tapis de bain. Il est complètement fou. Mignon, en ouvrant bien grand et farouchement les yeux. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Zégan, non, mais j'ai juste voulu appeler Mireille pour qu'elle te ramène chez vous. Mignon, pourquoi faire? Haha. Au lieu de le faire, assis-toi, en mettant sa main sur les épaules de Zégan derrière elle, en la regardant de profil. Zégan, étant effrayé, essaye de l'éviter en bougeant ses épaules, mais ses mains ne bougent jamais. Les pupilles de Zégan se dilatent. Mignon, Zégan, sais-tu combien tu m'as manqué? Il l'a fait s'asseoir. Mignon essaie de l'embrasser soudainement, mais elle l'évite en fronçant ses sourcils. Il essaie d'enlever le haut de Zégan, mais elle recule vite et tient vite la partie inférieure de son haut. Elle cherche le couteau sur le matelas avec sa main gauche, mais c'est pas facile de le trouver. Sa main tremble. Il enlève la couverture, allonge Zégan, puis enlève son pantalon péniblement. Le corps de Zégan devient dur. Elle se concentre à chercher le couteau avec sa main gauche qui tremble. Elle a enfin trouvé le couteau. Mais une idée lui passe par la tête. Elle voit Billy qui pleure à haute voix devant la mort de Mignon. Elle a plus de force et de préhension d'avant. Pendant ce temps, Mignon se déshabille puis la regarde de dessus avec son visage étant tout rempli de désir de conquête. Les jambes de Mignon attachent les jambes de Zégan pour qu'elle ne s'enfuit pas. Elle est écœurée, vexée, fâchée, au bord des larmes et tourne sa tête sur le côté. Mignon fait ouvrir les jambes de Zégan, son visage étant intimidant, animal, sans aucune hésitation, comme s'il ne contrôle plus lui-même.
Elle essaie d'y résister, mais elle ne peut pas gagner par la force. Donc, elle pose ses mains sur les yeux. Elle est au bord des larmes. Mais elle est si indignée qu'elle ne peut pas pleurer. Les matelas tremblent violemment. Elle sent la douleur très forte. Mais elle serre les dents parce qu'elle ne peut pas se sentir comme une vraie perdante. Elle serre très fort ses dents. Puis elle fait semblant d'être un cadavre. C'est la meilleure vengeance qu'elle peut faire maintenant. Tu lui ferais sentir elle, comme s'il ne peut baiser qu'un cadavre misérablement. Mignon. Ah, ne fais pas comme ça, fâché, bouge un peu. Mignon. Mignon bouge son corps plus violemment, Gégan a tout abandonné, en attendant que ça soit fini. Elle a tout abandonné. Mignon, avec son visage vicieux, perd de poids. Il fait vraiment beaucoup de choses. Il fait n'importe quoi, sarcasme, péjoratif. Les scènes des sombres se répètent. On répète les scènes de cette agression sexuelle qui ne cesse jamais. Scène 26, chez Géant, jour. Le jour se lève. On entend les chants d'oiseaux, le temps est clair et ensoleillé, en opposition avec la violence sexuelle par la drogue d'hier soir. Les feuilles des arbres sont vertes vives. Géant regarde le sol en fumant la cigarette au balcon. Si elle saute du balcon, elle ne va pas mourir avec cette hauteur. Elle s'accroche à la barre du balcon en y mettant son ventre. Elle croise ses bras et regarde fixement au loin. Mignon, souriant en continu d'un air satisfait. Géant, t'as bien dormi? Il va perdre sa tête même après qu'il ait dégrisé de drogue. Elle le regarde de travers, comme si elle pense qu'il est pourri et qu'il n'est plus un être humain. Puis elle fume. Elle veut qu'il sorte pendant qu'elle fume. Elle éteint la cigarette. Elle entre dans sa chambre lentement avec un air dégoûté. Mignon, comme si rien s'était passé, comme il s'en fiche. Tiens, je te laisse. Mignon se sauve sans regarder derrière lui. Géant vous s'allonger sur le matelas, si fatiguée, mais elle ne peut pas, pensant que le matelas est sale. Elle lave la couverture d'abord, puis elle navigue sur le web pour savoir que doit-elle faire dans un cas d'agression sexuelle. Elle n'arrive pas à se concentrer facilement. Elle monte le son de la chanson Where is the what if the what is in why, Moloko. Elle prend une douche. Elle fait le café, puis elle regarde l'air. Il est à peu près 8 heures du matin. Elle regarde l'écran de portable d'un regard vide. Le temps passe. Puis elle décroche l'appareil téléphonique vers 10 heures. C'est bien. Herim, peux-tu venir chez moi? Herim, pourquoi? Qu'est-ce que tu as? Géant, oui, quelque chose m'est arrivé. Avec un grand soupir, Mignon m'a violé. Herim, avec une voix sérieuse. Ok, je vais me préparer et j'arrive. À tout à l'heure.